Bonjour, et tout d'abord, je souhaite vous souhaiter une très bonne année en perspective. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire ses ridelles pour sa remorque. De façon simple, pas chère, mais efficace, avec les plans. Alors si je vous parle de ma remorque aujourd'hui et des ridelles que j'ai réalisées, c'est avant tout parce que ce prototype, ça fait déjà 2 ans que je m'en sers, régulièrement. Et que hormis les grenouillères que je change aujourd'hui, le reste est opérationnel et fonctionne particulièrement bien. C'est aussi pour ces raisons que les planches sont grises, car la remorque est aux intempéries, donc ici, pas de magnifiques images de planches fraîchement rabotées. Vous verrez que sur les plans, j'ai agrandi la cale pour que la charnière elle vienne à fleur. Bon là c'est parce que j'ai changé les charnières, à l'origine c'était pas celle-là. Ma remorque est basculante, et donc à l'arrière je me suis confectionné un seuil de chargement avec des butées qui servent également de renfort, et qui dirigent l'angle du seuil de chargement dans l'alignement du plancher de la remorque. C'est pour cette raison qu'il est plus haut que la ridelle avant. Ici, les parties métalliques sur les planches sont vissées avec des vis à bois, car c'est un prototype. Mais je vous conseille de boulonner ces parties avec les planches. Vous pourrez constater également que je n'ai pas fait toutes les ouvertures sur les planches des côtés. Je les ai ajoutées sur les plans car celles-ci seraient plus pratiques lors de la manipulation des ridelles, mais également pour attacher parfois le chargement. Je vous conseille donc de les faire en face des crochets d'arrimage de votre remorque. Pour le principe des ridelles que j'ai confectionnées, je voulais que chaque ridelle soit bloquée entre elles avec le moins de résistance physique possible. Comme ça, sans résistance, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'arrachement. C'est aussi pour ces raisons que les planches sont vissées avec des vis à bois. S'il y avait de la traction et un risque d'arrachement, en 2 ans, je l'aurais remarqué. C'était un test et cela a parfaitement bien fonctionné. Je voulais également que cela ne soit pas trop lourd, pour perdre le moins possible au niveau de la capacité de chargement de la remorque. Donc je suis parti sur du bois et du galva. Mais le top, bien évidemment, serait de pouvoir faire ce prototype en aluminium. La remorque au niveau du châssis part avec 4 tubes carrés de 60 par 60 extérieurs, ce qui me donne environ 55-56. Les dimensions des plans sont bien entendu les dimensions que j'ai utilisées. Chaque remorque est différente et cela demande une adaptation. Veuillez quand même, si comme moi vous utilisez du bois, que celui-ci suivra l'hygrométrie de son environnement. Donc il est prudent de laisser un jeu fonctionnel. Pour les montants, afin de gagner en résistance, je vous conseillerais de mettre du châtaignier, du chêne ou de l'acacia. Pour le reste, le résineux étant plus léger, le gain de poids pour chaque planche est conséquent. Mais par contre, il faudra absolument traiter ces planches. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cela vous intéresse, les plans sont disponibles sur le site internet de la chaîne. J'espère que vous ne serez pas choqués que cela n'est pas gratuit, même si la somme est dérisoire. Prenez cela comme un coup offert. En attendant, aimez, partagez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Je suis sorti tout à l'heure, il devait être, je sais pas, peut-être qu'il était 14 h, il faisait moins de... Là il est 16 h, je sais pas combien il fait, mais ça s'est pas réchauffé. Quand j'ai étudié ce système-là, j'ai fait un système mécanique par la conception de la manière dont les planches sont posées. C'est auto-coincé. Je mate un peu les écrous, c'est pour être sûr que ça se dévisse pas avec les vibrations. Alors la vis, c'est pour au cas où le bois se rétracte et que là ça soit plus tellement serré pour éviter que ça bouge avec les vibrations. Et voilà, c'est parfait. Maintenant il me reste à acheter des goupilles là pour être sûr que ça s'ouvre pas en roulant là. Et rajouter des grosses goupilles en bas pour être sûr qu'avec les vibrations et les chocs, le montant se déboîte pas en roulant.